aux Béninois pour leur nouveau avion offert par la France. C'est ça là, on a donné. Moi, mais quand il c'est pas si c'est libellule, bien si c'est papillon. On ne comprend même pas le modèle. L'avion a été conçu pour quoi? Aujourd'hui, Pour chasser les criquets. Est-ce qu'il y a des criquets dans le Sahel? Est-ce qu'il y a des criquets dans un pays en Afrique de l'Ouest? Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Oui, oui. Donc, si les Africains veulent qu'on continue de les piétiner, de leur marcher sur les couilles, matin, midi, soir, et ils font semblant que ça ne fait pas mal. Ah, Macron, viens, nous on est là. Tu peux nous marcher sur les couilles matin, midi, soir. C'est la démocratie. Nous on est démocratiquement élus. Ça veut dire qu'on est directement connecté à l'Élysée. Il n'y a pas de problème. Les terroristes peuvent fuir nos soldats dans la brousse là-bas. C'est pas notre problème. D'ailleurs, nous on ne vient pas de la brousse. Voilà. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, depuis quelques jours de cela, nous remarquons sur les réseaux sociaux des photos des avions ou des drones de guerre que Macron a donné au Bénin pour la chasse des terreaux, ce qui fait polémique sur les réseaux actuellement. Ça part dans tous les sens et pour cela j'aimerais que vous suiviez la vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe avec ces drones là. Les gens qualifient ça de drones de criquet, d'autres pensent que ces drones ne sont pas capables de chasser ne serait-ce qu'une mouche et tout. Ça part vraiment dans tous les sens, donc je vous laisse regarder la vidéo du début jusqu'à la fin avec moi et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, likez la vidéo, partagez et on se dit à la fin pour le débriefing. Pour la lutte antiterroriste au Bénin, voici le cadeau que la France a donné au Bénin. C'est avion papillon, avion libellule, avion criquet. C'est-à-dire que moi-même, depuis hier, je cherche le modèle. Je n'ai pas compris. C'est ça. Peut-être que vous allez comprendre le modèle. Mais moi, je n'ai pas compris le modèle. Si c'est pour partir chasser sauterelles, c'est pour partir chasser les criquets, si c'est pour partir mettre insecticide de moustiques, je n'ai pas compris. Ils disent que c'est pour la lutte antiterroriste au Bénin. Pendant qu'on sait que le Bénin a attaqué depuis l'année dernière fortement par les terreaux. C'est ça là, ils sont donnés. Bon. Quand on va parler, certains pro-talons, les clés B là, ils vont venir dire que c'est pour nous, à quoi est-ce que ça vous regarde? Mais vous-même, quand vous regardez ça là, lui, il peut chasser quel terreau? Parce que ce que vous ne savez pas, les terreaux sont tellement équipés. Ils ont des drones. Et le FLA au Mali, on a montré, eux-mêmes, ils ont dit qu'eux-mêmes, ils fabriquent des drones. Donc, ça là, ça peut faire quoi? Tantôt, c'est la France qui se fout du Bénin. Tantôt, c'est le Canada. La dernière fois, c'était le Canada qui, eux, avaient donné tente. Je ne sais pas si tente là, c'est anti-nucléaire, si c'est anti-bombe. J'ai posé la question, les gens sont venus m'insulter. Mais on pose juste les questions parce qu'on ne peut pas comprendre que un pays qui est en partenariat avec vous, qui est actuellement attaqué par des terreaux qui sont très armés, qui sont venus même l'année dernière attaquer un camp militaire au nord du Bénin, qui ont pris de l'armement. C'est ça là, on a donné. Moi, mais quand il c'est pas si c'est libellule, bien si c'est papillon, on ne comprend même pas le modèle. On n'a pas compris. Oh, pourtant, on a vu par talon, quand il y a eu plusieurs attaques au Bénin, allez voir Macron pour dire que eux veulent acheter des armes. Et Macron a dit devant les médias que oui, le Bénin veut des armes. Et nous, on ne vend pas des armes, mais on peut négocier pour eux. Donc, ils vont donner l'argent. Nous, on va aller voir ce qui est bon pour eux, pour la lutte antiterroriste. C'est ça, hein? La France se fout de la gueule de ses partenaires. En voici la preuve. C'est pas que la France, il y a le Canada aussi. Voici ça. Ça là même, je me demande si c'est pas pour chasser des moustiques, Si c'est pas pour chasser des terreaux. Les terreaux là sont armés, Hey yo! Si je vous reviens de nouvelles informations. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Je sais même pas c'est quel avion. Je vous reviens de nouvelles informations. Bisous. Salut les terriens, salut les Africains, salut les Béninois. Venez. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Vous savez, dans cette vie, il ne faut pas jalouser les autres. Il ne faut pas les envier. Il ne faut pas se comparer à eux de façon négative.
il ne faut pas non plus copier de façon bête. C'est très important. Si vous êtes du fer, vous êtes un métal et que vous avez besoin de prendre une certaine direction, d'accord, vous aurez besoin du feu, d'accord, pour arriver à la nouvelle forme que vous voulez. Mais si vous êtes de l'eau, vous êtes une matière liquide, d'accord, vous n'aurez pas besoin du feu pour prendre une nouvelle forme. Vous prenez un schéma que vous voulez montrer, pour prendre une forme visible, vous aurez besoin du froid. Si vous mettez la chaleur là où il ne faut pas mettre, vous allez disparaître. Vous allez vous évaporer. Et si malheureusement vous n'êtes pas dans un contenant, vous allez juste disparaître et vous perdre dans la nature. C'est très important. Je dis cela parce que nous voyons des commentaires, des messages des Béninois. Des gens malheureusement qui ne sont pas arrivés à un état de conscience, qui comparent le Bénin à d'autres pays. Les gens, c'est ça qui tue les gens. Hein. Le fait de se comparer aux autres, le fait d'envier les autres et de ne pas penser à leurs propres besoins. Le fait de ne pas réfléchir à ce qui peut les rendre heureux. Le fait de ne pas réfléchir quel est leur besoin. Eux, c'est le bien de l'autre qu'ils envient. C'est-à-dire qu'ils se comparent toujours aux autres, au lieu de réfléchir à eux-mêmes et de faire les choix qui sont adaptés à eux-mêmes. Vous voyez l'image qui est en haut? Ce sont des aéronefs qui ont été mis à la disposition de la police républicaine. Après avoir fourni les matériaux nécessaires, les pick-up, d'accord? Après, on a fourni les quads, d'accord? Pour les endroits escapés, pour la plage. On a mis à disposition des chevaux, d'accord? Pour la police équestre. On a mis en place des bateaux, des Zodiacs, pour la police maritime. Avant, la marine du Bénin, là, n'avait même aucun bateau. Il fallait aller voir à Grand Popo, la base navale, sans bateau, sans équipement. Moi, j'avais des amis qui se moquaient de moi, des amis qui disaient, mais il y a une base navale ici, la marine n'a aucun matériel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Toute notre côte est sécurisée, surveillée. 24 heures sur 24. Il manquait un point sur lequel nous devons nous développer, les airs. Nous n'étions pas suffisamment développés. On parlait de l'armée, mais il n'y a pas que l'armée dans un pays. Il y a aussi la police. Il y a aussi la police, parce que notre police républicaine doit monter en niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une capitale mondiale sur le plan de la musique et des événements culturels. Et il nous faut une police digne de ce nom, les amis. Il nous faut une police digne de ce nom. Et quand vous ne comprenez pas cela, et vous pensez que la police est là pour avoir des avions de chasse. Les avions de chasse, c'est pour bombarder. Donc la police est là pour bombarder la population. Quand les gens se demandent certaines armes là, notre police est là pour bombarder. La police est là pour surveiller, réguler. Ce n'est même pas elle qui sévit. C'est la justice qui condamne. Et après, on sévit. La police est là pour accompagner, pour encadrer, pour sécuriser. Intervenir, si ce n'est pas même les interventions là, ce sont des brigades spéciales. Ce sont des brigades, des forces d'élite, des brigades spéciales qui interviennent. La police est là pour accompagner la population. La police est là en proximité. Les amis, regardez la vidéo qui nous informe de cet équipement-là. Merci. Après avoir conquis les terres et les eaux territoriales, la police républicaine s'élève désormais vers les hauteurs. Pour marquer cette nouvelle dimension, 4 aéronefs ULM viennent renforcer ses capacités d'action et de réaction. Agiles et rapides, ces appareils ont d'ores et déjà pris part à la sécurisation d'événements majeurs tels que les Vodou Days, édition 2026. Grâce à ces nouveaux joyaux technologiques, la protection des personnes et des biens entre dans une ère moderne. La police républicaine, une force humaine au service de la population. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Bénin. La lutte continue, le travail continue. Likez, partagez, enregistrez la vidéo dans vos favoris. C'est comme ça que nous soutenons la lutte. C'est comme ça que nous soutenons la cause. La dynamique continue. Merci. Tu connais le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis. Merci. Est-ce que quelqu'un s'arme plus que les États-Unis? Qu'est-ce que Macron vient de dire? Plus de 60 milliards d'euros pour l'armement. Tu connais l'endettement de la France aujourd'hui? Quand les gens sont obligés de s'aligner pour manger dans les poubelles dehors. Mais donc, si vous raisonnez comme ça avec les Africains, et au lieu d'acheter les armes, on continue de prendre l'argent pour aller acheter des appartements à Paris, mais on ne va pas s'en sortir. Il faut acheter les armes. On doit être comme Israël. Tous les jeunes garçons, les jeunes filles, chacun marche avec une mitraillette en bandoulière. C'est comme ça qu'on devait vivre en Afrique. D'abord, il y a une perception qu'il faudrait corriger. Parce que vous semblez avoir posé la question en voulant sous-entendre que les pays africains n'ont pas beaucoup de moyens et que le contexte économique est difficile. Ce n'est pas moi qui sous-entends, c'est un président, notamment Benoît, qui l'a dit, qui n'a pas d'argent pour acheter les blindés. Mais bien sûr. Et la dernière fois, il s'est fait aider par un dans la réalité, un avion de surveillance. Oui, mais il se trouve que réellement, où est-ce que les autres pays là trouvent les moyens, les impérialistes? C'est en Afrique qu'ils viennent chercher beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on arrête de croire que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas riches. C'est faux. L'Afrique est bien riche. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Tant que tu as un deal avec les terroristes,
Tu ne peux pas gaspiller l'argent à acheter des armes puisque les terroristes évitent de t'attaquer. Même au-delà d'un avion de 82, est-ce qu'il peut être efficace Laisse à l'ère tomber des drones l'avion en de- 2000 Non, ce n'est pas l'âge de l'avion qui pose problème là. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire que l'avion là a été conçu pour quoi? Pour chasser les criquets. Est-ce qu'il y a des criquets dans le Sahel? Est-ce qu'il y a des criquets dans un pays côté en Afrique de l'Ouest? Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Oui, oui. Donc, si les Africains veulent qu'on continue de les piétiner, de leur marcher sur les couilles, matin, midi, soir, et ils font semblant que ça ne fait pas mal. Ah, hey, Macron, viens, nous on est là, tu peux nous marcher sur les couilles matin, midi, soir, c'est la démocratie, nous on est démocratiquement élus, ça veut dire qu'on est directement connecté à l'Élysée. Il n'y a pas de problème. Les terroristes peuvent fuir nos soldats dans la brousse là-bas, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, nous on ne vient pas de la brousse. Voilà. Alors, pour boucler cette première partie du dialogue, en définitive, le chemin pris par le Sahel aujourd'hui, les satellites au Niger, peut-être armes balistiques au Burkina Faso, est-ce que l'acquisition de ces armes rend le Sahel plus sûr et plus stable ou plus instable aujourd'hui? Non, ce qui est sûr est que c'est des efforts qui sont consentis. Et il ne faut pas demander que ces efforts payent tout de suite et maintenant. Et nous sommes dans... L'AES aujourd'hui est inscrite dans une logique de travail permanent et qui va donner certainement. Il y a des résultats qui se font déjà sentir aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres résultats qu'il faut mesurer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, mais même les grands pays développés aujourd'hui dont on parle n'ont pas fait tout cela en 2 ans, en 3 ans. Donc, il faut laisser l'AES continuer. C'est déjà bien de pouvoir lancer des satellites propres. C'est déjà bien de pouvoir disposer des armes balistiques. C'est déjà bien de pouvoir disposer d'avions de chasse, etc. Donc, on mesurera l'impact de tout ceci dans le temps et dans la durée. Il faut être patient. Le développement nécessite aussi un travail acharné, mais un peu de patience aussi. Alors, il faut quand même mesurer le chemin parcouru par ces pays qui manquaient hier de Kalachnikov aujourd'hui, qui auraient acquis des missiles balistiques. Oui, je vais te donner une réponse. Tu vas croire que je passe à côté. Je ne passe pas à côté. Les Kalachnikov en bois qu'on leur donnait pour entraînement, c'est la conséquence du franc CFA. Le franc CFA a été conçu justement pour empêcher ces pays de pouvoir s'armer. Ils vont s'armer comment? Puisqu'il faut que ce qu'ils veulent acheter passe par la Banque de France, soit converti en dollars pour acheter les armes. Donc le franc CFA était une arme contre l'armement militaire de ces pays. Donc, quand dans un pays, au XXe siècle, XXIe siècle, on donne des fusils en bois aux soldats, aux vrais soldats, je ne te parle pas des enfants qui s'amusent dans la cour de récréation, le pays qui a vraiment défié la honte pour faire ça à des Africains, et après ils viennent nous parler de démocratie et de droits de l'homme, je crois que les Africains quand même doivent ouvrir un peu leur cerveau. Des armes en bois pour s'entraîner. Parce que l'arme, quand tu prends un AK-47, son poids, avec ou sans chargeur, mais c'est tout ça qui détermine ton entraînement. Parce que quand tu la prends, tu sais ce que tu as pris. Maintenant, puisque tu t'es entraîné sur du bois, est-ce que le bois a le même poids que l'AK-47? Donc, ça veut dire que ces soldats ainsi préparés étaient destinés à se faire massacrer gratuitement au nom de la démocratie, méthode CEDEAO. On dirait que son Excellence a une fois fait l'école de guerre. Mais ça, c'est un autre chapitre qu'on va ouvrir un autre jour. On marque une pause. Chez moi, tous les hommes naissent guerriers. Tu t'imagines qu'il y a des soi-disant chefs d'État noirs à l'intellect épais qui se disent que pour être libre, il faut être ami de Macron. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux vous citer un autre président qui estime qu'il n'a que faire des engins blindés parce que les terroristes n'utiliseraient pas d'armes blindées. Gilles, j'ai entendu des gens plaisanter, c'est une méchante plaisanterie, pour dire que les Africains comptent sur le Dieu d'Israël, alors qu'Israël a des bombes atomiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Macron il dit? Que pour être quoi? Pour être craint, il faut être... Pour être libre, il faut être craint. Tu t'imagines qu'il y a des soi-disant chefs d'État noirs à l'intellect épais qui se disent que pour être libre, il faut être ami de Macron. Qu'est-ce que tu en penses?
Macron dit, je vais renforcer mon armement pour défendre mon pays, pour défendre mon peuple. Et il compte même sur ces nègres-là. Si ça chauffe, ils vont l'aider. Et le chef nègre est assis avec un chapeau comme toi, comme ça, en train de dire, ah, moi je suis ami de Macron, je n'ai pas besoin de chars, je n'ai pas besoin d'avions. D'ailleurs, quand mes ennemis bougent un peu, on connaît les avions qui vont venir les canarder. Mais attends, tu trouves ça normal? L'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans le même bain, nous sommes noirs. On doit s'entendre. Si quelqu'un croit, s'il y a un seul noir, surtout dirigeant qui croit que lui, les Blancs l'aiment et les Blancs vont le sauver et sauver son pays et son peuple, c'est que ce type-là, il faut le pendre par les couilles. Les Blancs n'aiment personne. Les Blancs ont des intérêts, ils le prouvent. Quelqu'un va attaquer le Venezuela, ça fait 303 milliards de barils de pétrole visqueux. Il veut ça, il le dit. Aujourd'hui, il veut prendre le Groenland parce qu'il y a beaucoup de terres rares. Il le dit. Les Français ne le disaient pas quand ils sont venus braquer le Sahel. Ils n'ont pas dit qu'on est venu pour l'or, pour l'uranium. On vient lutter contre les terroristes. Il n'y avait pas de terroristes au Venezuela. Est-ce qu'il y a des terroristes au Groenland? Donc, au moins, Trump, lui, il est honnête. Il est direct. Et si on veut vous mentir, on vient vous enfumer avec des soi-disant terroristes qu'on a envoyés soi-même. Et on se fait, le pyromane se fait pompier et les Noirs sont assis là, on lui donne champagne, il boit. Ah, moi je suis ami de Macron, il ne faut pas t'amuser avec moi. Mais vous allez partir en débandade avec Macron. Didier Alorou, voilà. Entre ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de blindés et ceux qui auraient acquis de nouvelles armes, dont des missiles balistiques, la vérité se trouve où? Non, mais vous savez que pendant longtemps, les pays africains et essentiellement ceux de la CEDEAO ont pensé que leur sécurité devrait être sous-traitée. C'est-à-dire que, et même si vous prenez la lutte antiterroriste, il y a beaucoup de pays qui pensent qu'ils signent des accords stratégiques avec la France, avec tel pays, et qui pensent que ces gens-là vont nous aider. Mais est-ce que vous savez que en matière d'armement, il y a quand même des pièges dont on ne nous parle pas. Mais même les chasseurs ou les avions de chasse américains que certains occidentaux achètent, savez-vous que ces avions-là ne peuvent même pas décoller sans l'autorisation. Si depuis les États-Unis, on n'envoie pas un code pour permettre à l'appareil de décoller. Donc, en réalité, on est dans une situation où il faut se protéger et il faut être indépendant parce que c'est seulement à ce prix-là que réellement on peut dire que vous êtes capable d'assurer votre propre sécurité. Je n'aime pas souvent, je n'apprécie pas souvent moi en tant que quelqu'un qui soutient l'AES, je n'apprécie pas souvent les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais sur ce coup, il a raison. Ça, il nous rappelle brutalement comme ça que pour être libre, il faut être craint. Ça veut dire qu'effectivement, les pays africains doivent reconsidérer d'abord leur perception de la sécurité, leur perception de la lutte antiterroriste. En fait, concernant cette situation, moi je pense que Talon doit revoir ses accords avec Macron. Parce que quelqu'un qui est capable de te donner quelque chose comme ça, quelque chose qui ne peut pas, ne serait-ce que chasser un seul terreau. Et non seulement ça, selon les informations, c'est un drone qui fait tellement du bruit. Genre, c'est avion, ce n'est même plus de drone. Parce que drone qui fait du bruit, ce n'est plus drone. Quelqu'un qui est capable de te donner quelque chose comme ça, c'est pas la personne ne veut pas ton bien en fait. Parce que quand tu prends ça même pour aller pour chasser l'ennemi même va entendre déjà le bruit et fuir. Donc voilà ce que moi j'avais à dire à propos de ce qui se passe. Donc n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et on se dit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.